accompagnons ce temps de notre prière. Et nous entourons aussi de notre affection, de notre solidarité, sa famille, ses amis, son groupe de prière, tous ceux qui ont été aimés et qui aujourd'hui sont là avec nous pour cette prière de suffrage et de supplication pour le repos de son âme. Et l'on dans cette maison de Dieu, dans la joie de rencontrer son Seigneur et dans la joie de pouvoir entrer dans la maison du Père éternel. Et que jour le jour, nous puissions non seulement nous souvenir de ce que nous avons pu faire avec elle, de ce que nous avons pu partager avec elle, mais nous nous souvenons aussi que comme nous sommes appelés à rejoindre un jour la maison du Père dans la félicité éternelle. Ghislaine et Justine, notre sœur, nous t'accueillons et nous te confions à l'amour et à la miséricorde de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et déposer cette croix
Cette croix qui nous rappelle que le Seigneur Jésus nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix, déposée sur le cercueil de notre sœur, soit à nos yeux le signe de son amour pour Ghislaine Justine et pour chacun de nous. Seigneur Jésus, Fils de Dieu venu dans le monde, partager nos peines et nos joies. Prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, voici venu dans ta maison, la famille, les amis de Ghislaine Justine qui viennent de nous quitter. En cette heure de peine, nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde, pour que tu t'emmènes la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t'en prions. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On nous assoit pour suivre la première lecture. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, nous sommes citoyens des cieux. C'est à ce titre que nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance qui le rend capable aussi de tout dominer. Ainsi, mes frères bien-aimés, que je désire sans recevoir, vous, ma joie et ma récompense, tenez compte de le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
résurrection, tu es la vie, Jésus, Fils de Dieu. Par ta mort, tu as détruit la mort. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Quand Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit la nouvelle de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si j'avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre sœur, Madame Arnaud, Ghislaine Justine, les Morellons, que nous confions la miséricorde de Dieu cet après-midi, a reçu le baptême. La vie qui vient de Dieu, la vie qui vient d'en haut. Et aujourd'hui, nous la présentons à la bonté de celui qui nous accueille dans sa félicité éternelle. De même qu'elle fut jadis présentée à l'Église. Petit enfant, aujourd'hui, avec sa famille, son époux, les enfants, les petits-enfants, amis et connaissances, membres du groupe du Rosaire, amis et connaissances, nous venons la porter à celui qui donne vie à nos corps mortels, à celui qui nous propose le chemin de vie éternelle, celui qui nous fait la promesse de la résurrection, celui qui nous dit au jour le jour qu'il est la vie. Et que l'accueillir chaque jour, c'est être avec lui du côté de la vie. De même qu'il a été vainqueur de la mort, cette mort qui nous couvre éternellement de Dieu. De même, Jésus nous rend justement vainqueur de cette mort et nous fait partager la victoire, sa victoire à lui sur la mort. La première lecture nous invite à nous rappeler l'essentiel, c'est-à-dire que nous vivons sur terre en véritable pèlerin. Pèlerin parce qu'appelé à rejoindre l'éternité de Dieu. Nous qui sommes nés dans le temps,
sont venus dans l'histoire des hommes. Nous sommes appelés à entrer dans le temps de Dieu, qui ne passe pas, le temps de Dieu qui est éternel. Alors ce pape, comme nous l'a rappelé l'Église, dans la monition qui précède le rite de la lumière, nous avons besoin de cette lumière pour marquer en toute sérénité, dans la foi, dans la confiance, ce pas que nous avons à faire chaque jour pour repartir dans la paix. Et cette lumière, c'est encore Jésus. Jésus, porte du ciel. Jésus qui nous accueille dans la maison du Père éternel, dans le paradis. Et puisqu'il nous donne de marcher à sa suite, lui qui est la lumière du monde, et qui éclaire notre chemin au quotidien, il nous apprend à vivre en véritable citoyen des cieux. Nous sommes faits pour le ciel. Nous sommes faits pour rejoindre Dieu dans son éternité. Nous sommes faits pour partager la vie de Dieu, cette vie qui ne passera jamais. Et vivre en véritable citoyen des cieux, c'est laisser la parole de Dieu nous faire des choix déterminants pour aujourd'hui et pour demain. Comme le dit le livre de l'Apocalypse, ceux qui meurent en Dieu, heureux ceux qui meurent en Dieu, ceux qui meurent dans le Seigneur, qui se reposent de leur labeur, qui se reposent du travail qu'ils auront accompli sur terre lors de leur passage sur terre, qui se reposent car leurs actes les suivront. Oui, quand on s'est laissé éclairer, guidé par le Christ, quand on a cru la lumière de le Christ, au point de faire des choix déterminants pour nous, pour tous ceux qui sont autour de nous, et pour elles qui étaient épouses et mères, grand-mères, amis, engagés dans l'Église, ces choix sont justement autant d'actes qu'elle a pu faire et que nous pouvons aussi faire et qui, justement, nous préparent à la rencontre de Dieu. C'est une rencontre digne que chaque personne est censée vivre au terme de sa vie, au terme de son parcours terrestre. Oui, frères et sœurs, notre sœur Ghislaine Jussi nous donne l'opportunité de nous rappeler cela, que nous sommes citoyens des cieux et que sur terre, nous ne sommes que de passage. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes, comme le rappelait le pape François, des viators, c'est-à-dire ceux qui se mettent en route, mais non pas pour se perdre, en se demandant quelle direction prendre, pour allons-nous. Non, celui qui appartient au Christ déjà et qui se laisse guider par le Christ, sait où il va. Elle sait où elle va. Parce que le Christ est le chemin. Et tout ce que l'on pose comme acte, les choix que l'on fait au quotidien, ces choix nous permettent de rester dans la bonne direction, de rester en Jésus, de rester sur ce chemin qui nous mène à Dieu. Alors, notre sœur, jusqu'à la fin, puisqu'elle est morte dans la foi, elle a reçu le dernier sacrement. C'est-à-dire qu'elle est restée sur ce chemin que le Christ lui a proposé. Elle est restée fidèle au Christ. Elle a accueilli celle à qui elle avait consacré toute sa vie d'adolescente, sa vie de jeune fille, sa vie d'épouse, sa vie de mère, sa vie de grand-mère, sa vie d'amie, sa vie de chrétienne engagée dans le groupe de Rosée. Oui, elle nous apprend que chaque instant de notre vie compte, chaque jour que nous recevons du Seigneur compte, et que ce temps qui est un don de Dieu, ce temps ne devrait pas jouer contre nous. Ce temps ne devrait pas jouer contre nous. Je pense à un cours que nous avons eu au séminaire qui est intitulé « La sanctification du temps ». Mais la sanctification du temps n'est pas réservée qu'aux prêtres. C'est chacun de nous qui est appelé à sanctifier le temps. Comment sanctifier le temps? Mais tout commence par la prise de conscience que le temps est un don. Un don. Et Jésus, pour nous sauver, est entré dans le temps, dans l'histoire des hommes. Il a fait du temps justement comme une réalité qui nous est indispensable pour que nous puissions chaque jour nous rapprocher de Dieu.
chaque jour nous puissions vivre quelque chose de fort, de beau, construire justement ce qui aura une valeur d'éternité et ce qui nous permettra de nous ouvrir totalement à la vie. Et à la vie, pas seulement cette vie que nous recevons de nos parents, mais la vie que nous recevons de Dieu et que le Seigneur arrose, alimente par sa présence, mais aussi par sa parole au quotidien, par les grâces qu'il nous donne. Alors sanctifier le temps, c'est prendre le temps de prier. Sanctifier le temps, c'est prendre le temps d'aimer. Aimer ce que le Seigneur nous donne, nous offre ce que le Seigneur met sur notre chemin. Sanctifier le temps, c'est finalement travailler. Travailler comme co-créateur de Dieu. Travailler pour bonifier ce temps. Travailler justement pour que le temps nous permette de réaliser ce qui est nécessaire à la vie d'ensemble, ce qui est nécessaire à la vie personnelle, ce qui nous permet de faire circuler entre nous l'amour, la joie et la vie que nous recevons du Seigneur. Alors, merci à notre sœur Justine de nous rappeler que nous sommes citoyens du temps, des cieux. Et en tant que citoyens des cieux, au quotidien, nous sommes appelés à sanctifier le temps, pour qu'à travers ce temps, qui ne joue pas contre nous, pour dire que nous n'aurons pas eu le temps de nous préparer, mais que le temps, puisque dans ce temps, nous nous laissons guider par Dieu, mais notre vie de chaque jour est comme un voyage que nous effectuons dans la joie, en toute assurance aussi, puisque nous sommes avec Jésus. Le chemin que nous prenons, c'est encore Jésus. Et un chemin qui est bien encadré dans la mesure où nous laissons sa parole nous orienter nos choix, nous accompagner chaque jour. C'est cela déjà, recevoir la grâce de la résurrection. Quand Jésus parle de la résurrection, Marc, qui vient de perdre notre chair en Lazare son frère. Mais Jésus veut dire que la grâce de la résurrection nous touche déjà alors que nous sommes sur terre. S'il y a cette autre résurrection, effectivement, qui nous fera, au dernier jour, entrer dans le pouvoir de Dieu, qui nous fera partager l'éternité de Dieu, mais il y a déjà le fait de vivre en homme et femme nouveau que le Christ nous propose. Et oui, vivre avec le Christ, c'est déjà mourir à tout ce que le monde, effectivement, peut nous proposer. Et qui peut, au lieu de nous arroser, d'alimenter la vie que nous recevons de Dieu, peut effectivement être touché et finalement nous entraîner plus du côté de la mort. Mais quand on se laisse toucher par la grâce de la résurrection, on est plus du côté de la vie que de la mort. Comme si chaque jour, on entend le Christ dire, comme il avait dit à Lazare, dans le tombeau qui était dans le tombeau depuis 4 jours, Lazare vient dehors. C'est chaque jour qu'on va entendre la voix du Maître. Nous appelons à être avec lui du côté de la vie. Nous appelons à être avec lui du côté de cette vie qui ne passera pas. Nous appelons à être avec lui sur ce chemin de bonheur. Bonheur qui vient de Dieu, bonheur à partager avec tous ceux qui nous entourent. Et notre sœur a su partager ce bonheur autour d'elle. Elle qui aimait son époux, ses enfants, qui aimait ses petits-enfants, qui aimait ses frères et sœurs. Elle qui aimait son Seigneur, puisque dans cette église, elle était régulière, assidue dans sa prière, manifestant sa joie de se retrouver avec ses frères et sœurs de la communauté pour prier le Seigneur, prier celui qui est l'auteur de toute vie et qui nous donne de la partager quand il sera vainqueur en nous de tout ce qui est mort. Alors là aussi, comme notre sœur Justine, laissons le Christ vivre de sa vie en chacun de nous. Laissons le Christ nous permet de remporter cette victoire sur tout ce qui est inertie en nous, sur tout ce qui est mort en nous, sur tout ce qui nous empêche de vivre pleinement, alors pleinement avec Dieu. Alors, maintenant, comme la sienne, ce sera le moment où nous allons déposer notre esprit entre les mains du Seigneur, notre esprit entre les mains de celui qui nous attend dans sa félicité éternelle. Nous déposerons notre vie parce qu'à ce moment-là, notre mort sera une offrande, un don que nous faisons à celui qui est éternel, à celui qui nous accueille dans sa vie, dans ce royaume qui ne passera plus jamais. Alors que notre prière, alors que nous accompagnons notre sœur Justine,
Que notre prière entoure aussi, accompagne aussi tous ceux qui l'ont aimé, tous ceux qu'elle a laissés sur terre et qui entrent dans le deuil, qui sont appelés à vivre leur deuil, pour que ce temps de deuil soit le temps d'une fidélité alors plus grande au Christ, à son Église. Que ce temps de deuil soit un temps qui permette aux ancêtres non seulement de faire mémoire, de garder la mémoire, de perpétuer la mémoire, de celle que je ne vais pas me tromper en le disant, que vous continuez à aimer, que nous continuons à aimer comme sœurs en Christ, c'est qu'elle suit semer la joie autour de nous, dans la communauté, dans sa famille, dans son quartier, puisque le témoignage va aussi dans ce sens-là, qu'elle était appréciée le plus dans le quartier. Alors que notre prière entoure aussi tout cela qu'elle a laissé, pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés, mais qu'ils se sentent réconfortés, qu'ils se sentent rejoints par Jésus, qui rejoint chaque homme sur sa route pour l'encourager et pour l'inviter à faire cette route avec lui. Et quand il fait la route avec nous, c'est toujours pour nous conduire dans la vie, dans le bonheur que lui propose. Et ce bonheur, c'est ce que nous attendons, c'est ce que nous aspirons, c'est ce que nous désirons de toutes nos forces, de toute notre âme, pour que jour le jour, notre vie nous rapproche davantage de Dieu et nous inscrive dans cette vie éternelle que Jésus nous propose et qui ne passera jamais. Alors, que notre sœur Ghislaine Justine, qui était servante du Seigneur, servante dans les petites choses, servante dans les choses les plus banales de la vie quotidienne, mais qu'elle a vécu avec beaucoup d'amour, qu'elle entre dans la joie de son maître et Seigneur, qu'elle a servi avec assiduité, régularité, qui a servi la servi dans la joie, et que le Seigneur, qui sait reconnaître toute joie, tout bienfait, que le Seigneur ouvre largement les portes de sa demeure éternelle à notre sœur, et que nous-mêmes, que l'exemple de notre sœur, ce qu'elle a pu vivre, ce qu'elle a pu distiller par son témoignage de vie, en chacun de nous, dans la vie de chacun de nous, que tout cela mobilise aussi en nous les énergies nécessaires pour que quand même nous puissions prendre le chemin et le chemin de la vie éternelle. Amen. Seigneur
à ressusciter les morts de son Fils unique, Jésus. Afin qu'elle trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions. Pour tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Ensemble, prions. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur terre devienne plus fraternelle et plus juste. Ensemble, prions. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions. Dieu qui sauve tous les hommes, et ne veut pas qu'un seul d'entre eux se perde, exauce la prière de ton peuple. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Après cette célébration des funérailles de notre sœur Madame Arnaud, Ghislaine Justine et Raymond, nous aurons à notre rendez-vous ici même dans cette église pour sa messe des funérailles le dimanche 3 juillet 2022 à 7h30. Dimanche 3 juillet à 7h30, messe des funérailles pour Madame Arnaud, Ghislaine Justine, Nemo. Et maintenant, nous rendons grâce au Seigneur pour ce que nous a donné de vivre avec notre sœur dans le monde. Nous te rendons grâce, Père très saint, pour ceux qui sont ici et pour ceux qui sont partis. Car tu as permis que c'est là même qui nous a quittés soit aujourd'hui pour nous, celle qui nous rassemble. Nous étions dispersés par notre travail, accaparés par notre occupation journalière. Voici que nous avons tout laissé pour nous ouvrir en toi à la fin des autres. Nous nous rappelons que ton Fils Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, a rassemblé toutes les solitudes, et par sa vie plus forte que la mort, il nous assure que nous vivrons. C'est pourquoi avec tous ceux qui nous ont précédés qui vivent en toi, ceux dont nous avons connu le visage et qui ont reconnu ton visage, avec l'immense portrait de tous les saints,
en sœurs et frères, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est À toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. que la famille se prépare pour le dernier repas. Il y a comme du remous dans les rangs là-bas. Qu'est-ce qui se passe là? Rien ne m'avait été dit. On s'assoit, vous nous donnez votre question. On prépare les lectures. Revenez avec la parole. Ce discours, présenté par son époux, ses enfants, ainsi que ses petits-enfants. À cette femme exceptionnelle qui nous attend, à qui nous devons tout et qui est à l'origine de toutes nos réussites. Cette épouse qui, depuis toutes ces années, m'a accompagné tout au long des épreuves et qui me laissera un grand. À cette mère bienveillante et généreuse qui avait toujours un mot pour nous réconforter devant les problèmes de la vie. À cette grand-mère surtout l'amour et l'envie pour certains, qui était une deuxième maman pour nous, qui sera irremplaçable. À cette sœur que nous n'oublierons jamais, qui va nous manquer par son rire, sa présence et son grand cœur. À cet ami qui nous a accompagnés dans nos vies par ses conseils et ses prières. Gisèle, maman, Nani, par la volonté de Dieu, nous sommes réunis ici pour te dire en ultime manière. Pour nous croyants, nous ne pouvons seulement t'entendre parler de la Dieu, mais simplement de nous rejoindre. Puisque nous savons que nous avons tous nous retrouver dans le royaume des cieux. Voici néanmoins que son séjour terrestre s'est achevé le 17 juin dans la nuit. Un séjour dont nous retiendrons avant tout la fondation d'un foyer. Avec son mari Roger, Gisèle a créé une famille, 3 filles et 2 garçons, dont elle a assuré envers et contre tous les chrétiens. Dans un environnement pas toujours facile, elle a assumé avec courage les obligations du quotidien, mais en prenant soin de le faire avec un grand sens de la justice et de l'équité, au point de dégager une aura contagieuse. Mais nous retiendrons avant tout la femme de foi et de conviction, retirée près de son autel consacré à la Vierge Marie. Elle s'adonnait à la prière, non pour elle, mais pour sa famille. Cet altruisme en faisait une âme tournée vers la lumière.
empêcher la maladie de venir mettre le trouble dans ses vies si bien réduits. Et quelle maladie? Une de celles qui ronge la volonté et émousse le jugement. Terrible maladie qui fait souffrir aussi bien la malade que l'entourage. En quelques mois, capable de réagir, en proie au doute et devant la dégradation physique et morale, ne doutons pas que la foi est utile de grand secours dans les moments les plus fugaces et rares où son esprit retrouvait sa lucidité. Et avec cette abnégation de la famille, notamment les tantes Rose, Ghislaine, l'auxiliaire de vie, ses sœurs et frères, les infirmières ont fait face et veillé à tenter de parer au quotidien aux problèmes causés par cette lente et cruelle dégradation. Qu'il trouve ici l'expression de notre plus sincère gratitude. Certes, on a quelquefois un sentiment de révolte devant la cruauté du destin, mais pour Ghislaine, gardons en nous bien, car elle restera gravée à jamais dans nos cœurs, et nous savons avec la certitude de notre foi que Dieu a déjà ouvert sa porte pour l'accueillir. Reposons. Le moment est venu de dire adieu à Ghislaine Justine, notre sœur. Cette femme de foi, femme de cœur, femme de prière, femme qui a su semer la joie et faire lever le soleil de cette joie dans les cœurs et dans les vies de tout ce qu'elle a côtoyé. Oui, nous allons nous séparer de notre sœur. Nous allons nous quitter. C'est un moment de tristesse, mais il faut que l'espérance reste forte en nous. Car nous espérons revoir notre sœur Justine, quand Dieu nous réunira dans la joie de son royaume. Recueillons-nous et pensons à tout ce que nous avons vécu avec Ghislaine, à ce qu'elle est pour nous, à ce qu'elle est pour nous.
espérons, nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En signe de respect pour vous, Ghislaine Justine, notre sœur, voici cet encens qui monte devant Dieu avec notre prière. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre sœur, Ghislaine Justine. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe, conduis-la auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous sommes parvenus au terme de notre célébration des funérailles, pour présenter à la bonté et la miséricorde de Dieu notre sœur, Ghislaine Justine. Et maintenant, nous organisons la procession pour l'accompagner vers sa dernière demeure. Nous allons marquer un acte à la sortie, à l'entrée de l'église, pour dernière aspersion. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez, soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée, et que le Seigneur vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.